trop l'habitude de parler dans un micro, parce que notre église est toute petite, donc on n'a pas besoin de ça. Bonjour à tous. On est heureux d'être avec vous aussi, l'église de la Haute-Oie, même si on n'est pas nombreux ce dimanche, mais c'est peut-être un record depuis tous les dimanches qu'on fait nos cultes en commun. Je crois qu'on est combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adultes, 3 enfants, 4 enfants, non, 3 enfants. Je crois qu'effectivement on n'a jamais fait mieux depuis mi-juillet. En tout cas, on est heureux de passer ces moments avec vous et puis voilà, c'est une vraie joie de ce moment fraternel. Est-ce que vous connaissez cet homme, Willie Pitt Williams? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je pense pas. C'est pas quelqu'un de très connu. Willie Pitt Williams est un Afro-Américain en 1985 qui fut condamné à 45 ans de prison pour motif de viol, enlèvement et différents actes de barbarie. Il resta 20 ans en prison et au bout de 20 ans, un nouveau jugement a été prononcé pour lui et finalement il fut gracié. Pendant 20 ans, il avait proclamé son innocence en disant qu'il n'était pas fautif de ce qu'on lui reprochait. Il y avait des preuves évidentes du fait qu'il n'était pas coupable et il a quand même passé 20 années de sa vie dans une prison pour des faits qu'il n'avait pas commis. Au bout de 20 ans, grâce en fait aux techniques d'analyse ADN, cela a pu prouver qu'il n'était pas coupable et donc il a été finalement jugé non coupable. Et quand il est sorti de prison, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a chanté quelques lignes du chant Amazing Grace. Il avait 44 ans et il a déclaré « Tout le monde peut se tromper, l'erreur est humaine ». Dans une conférence de presse, quelques jours après sa sortie, il a expliqué à tout le monde qu'il n'avait aucune colère, qu'il n'était pas fâché, grâce à sa foi en Jésus-Christ. Un témoignage extraordinaire, et on voit ici un exemple d'une personne qui a été profondément transformée par l'évangile de Jésus-Christ. Il est devenu chrétien pendant son séjour en prison, au bout d'une dizaine d'années en fait, de prison. Et pendant les 10 premières années qu'il a passées en prison, il explique avoir été très en colère contre la justice, contre le véritable coupable. Et puis quand il s'est converti, il a expliqué combien son cœur a été apaisé, combien il avait toute colère, il a pu pardonner, et qu'il était confiant que quoi qu'il arrive, un jour, une vraie justice sera faite. Et si ce n'est pas dans ce monde-là, ce sera le jugement dernier. Alors on croise beaucoup de monde autour de nous comme cet homme, alors peut-être pas forcément qui sont condamnés injustement, mais des personnes qui ont été véritablement transformées par l'évangile. Mais on rencontre aussi des personnes qui s'intéressent à Christ, qui sont attirées par la religion chrétienne, pour différentes raisons, mais qui ne sont pas complètement transformées. Vous en connaissez? Il semble que 66% des Français se déclarent chrétiens. Combien de ces 66% sont véritablement transformés par l'évangile de Jésus-Christ? En fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il existe des niveaux différents d'engagement quand on est chrétien? Quand on répond à l'appel de l'Évangile, nous est-il permis de nous engager de manière différente en fonction du prix qu'on est prêt à payer? Vous savez, un peu comme si on voulait acheter une voiture, on a un budget, et puis après, on va choisir un modèle, et en fonction de notre budget, on va mettre des options ou pas. Je suis prêt à mettre tel prix, donc je prends telle option, et telle option. Celle-ci, j'aimerais bien, mais j'ai pas les moyens. Bon, je ne la prends pas. Est-ce que c'est pareil dans la vie chrétienne? Est-ce que nous avons le droit, en tant que chrétiens, de choisir les options d'engagement en tant que chrétien? En fait, quand on est chrétien, il n'y a pas de demi-mesure. Suivre Jésus-Christ implique obligatoirement
obligatoirement une transformation radicale dans tous les domaines de notre vie. Il n'existe aucun autre niveau d'engagement qu'un engagement complet. Alors le terme chrétien, il est assez biaisé aujourd'hui. Quand on parle de chrétien, on parle de quoi? Pour certains, chrétien, c'est une culture. Pour d'autres chrétiens, ça a un sens profond de disciples de Christ. Pour d'autres encore, chrétiens, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Peut-être simplement un baptême un jour, peut-être simplement je vais à l'église de temps en temps. Pourtant, le terme chrétien, il est profond de sens. Chrétien, ça veut dire littéralement le petit Christ. On désigne les chrétiens, ce sont des personnes qui ont tellement été transformées dans leur vie qu'en fait, quand on les voit, on a l'impression de voir Christ. Mais malheureusement, c'est un sens, le mot chrétien a perdu beaucoup de son sens. Et peut-être que le terme de disciple a plus de sens aujourd'hui. Je ne sais pas. En tout cas, c'est le titre que je donne à cette prédication. Je vous propose comme titre, ne m'appelez plus chrétien, appelez-moi disciple. Et pour vous expliquer pourquoi, je vous propose qu'on prenne un texte dans l'évangile de Luc, on sera au chapitre 14, à partir du verset 25, qui est un des textes les plus engageants du Nouveau Testament. Peut-être un des textes les plus exigeants, et certainement aussi un des textes les plus difficiles à accepter. Mais c'est pas grave, il fait partie de la Bible. Alors on va lire, et puis on va voir quelles sont les exigences de la vie de disciple. On est dans Luc, chapitre 14, et je vous propose de lire les versets 25 à 35. Luc, chapitre 14, versets 25 à 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied-il pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever, et que tous ceux qui le verront ne se moquent et nous disent: cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir, avec 10 000 hommes, de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000, tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander des conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec le temps, l'assaisonnement, il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On pourrait résumer ces quelques versets dans la Bible en disant que être disciple de Christ, c'est une vie qui coûte cher. C'est une vie qui est chère à Jésus-Christ. Et je vous propose qu'on voit ensemble 6 engagements de la vie de disciple qui découlent de ce texte. On va voir que la vie de disciple, c'est ça. Quand on est disciple, on s'engage à aimer Jésus plus que tout, à tout supporter pour Jésus. On s'engage en connaissance de cause, on s'engage à renoncer à tout ce qu'on possède, on s'engage à avoir de la saveur pour le monde, et on s'engage à être dépendant de Jésus-Christ. Alors je vous propose de voir le premier engagement que nous prenons en tant que disciples. On s'engage à aimer Jésus-Christ plus que tout. Et je vais relire les versets 25 à 26. De grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être un disciple. L'enseignement de Jésus ici, il est pour tous ceux qui le suivent par popularité. À ce moment-là de son ministère, Jésus était encore populaire. Beaucoup de gens le suivaient et n'étaient pas encore vraiment remis en question par les chefs religieux.
Et donc, une grande foule le suit. Donc, par popularité, par culture, peut-être par curiosité, peut-être aussi parce qu'ils ont entendu que ce Jésus était capable de faire des miracles et qu'ils avaient besoin d'une certaine délivrance pour eux ou pour leurs amis. En fait, beaucoup de gens suivent Jésus par intérêt, mais ne le connaissent pas. Ils n'ont pas compris qui était Jésus, ou peut-être même ils refusent la véritable identité de Jésus-Christ. Et finalement, ils ne savent pas ce que c'est qu'être disciple. Jésus n'a jamais cherché à être suivi par des foules. Pendant son ministère, des foules très nombreuses l'ont suivi. On se rappelle que quand il a multiplié les pains et les poissons, il y avait 5000 hommes qui étaient là. C'est une belle foule déjà. Et lors de sa résurrection, il y avait combien de disciples qui l'attendaient? 120 à Jérusalem, 500 en Galilée. Ça fait une belle différence entre les gens qui l'ont suivi et les gens qui attendaient sa résurrection. Il l'a dit un petit peu avant, au chapitre 13, la porte est étroite pour entrer dans le royaume de Dieu. Peu de personnes la trouvent. Alors le problème, c'est que beaucoup de gens accueillaient les paroles de Jésus, étaient contents de voir les miracles de Jésus, mais ils n'étaient pas prêts à s'engager pour autant. Vous savez, ce genre de personnes qui hocheront toujours la tête quand on leur parle d'une vérité biblique. Ouais. Peut-être des personnes qui diront Amen dès qu'on leur dit quelque chose de vrai. Peut-être même des personnes qui transmettront cette vérité à d'autres. Mais pour autant, qui n'auront pas, qui ne chercheront pas à obéir et à être conséquents. Et peut-être que ce matin, on fait partie de ces foules. Je ne sais pas pourquoi, comment on est venu chacun ici ce matin. Peut-être qu'on est venu simplement parce que tous les dimanches je viens et que je fais partie de cette foule et je suis heureux d'entendre des choses sur Jésus, mais qu'on ne parle pas d'engagement. Le disciple, celui qui veut venir à Jésus, doit être prêt à haïr père, mère, femme, enfant, mari, sous-entendu, frère, sœur, et même sa propre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Matthieu chapitre 10, verset 39 nous dit « Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. » En fait, dans la bouche de Jésus, aimer sa vie, c'est préférer quelque chose ou quelqu'un à Jésus-Christ. Un peu comme la femme de Lot. Vous vous rappelez? Dieu va juger Sodome et il demande à Lot, à sa femme, à toute la famille de partir en disant ne vous retournez pas. Et pourtant, sa femme à un moment s'est retournée et elle semble avoir aimé son ancienne vie plus que ce que Dieu lui promettait dans sa nouvelle vie. Elle s'est retournée. C'est ce que nous dit Luc 17, 33. Et dans la bouche de Jésus, haïr sa vie, c'est préférer Jésus plus que toute autre chose, plus que toute autre personne. En fait, c'est une figure de style. Être prêt à mourir pour Christ, comme il est mort pour nous. Et Jésus avait déjà annoncé cette loi que la mort doit parfois précéder la vie. Rappelez-vous de cette parabole du grain de blé qui doit mourir pour donner naissance à une nouvelle vie. Et il se l'est même appliqué à lui-même. Il est mort afin d'être ressuscité et ainsi être source de vie pour ceux qui croiraient en lui. Et maintenant, il demande à ses disciples d'appliquer ce principe. Nous devons, en tant que disciples de Jésus-Christ, mourir à notre ancienne vie. Ça, c'est pas juste une formulation. C'est pas juste une expression ou un style, une figure de style. C'est littéral. On doit mourir à notre ancienne vie. Le moi qui est tellement présent dans mon ancienne vie doit disparaître. Je dois céder la première place de ma vie à Jésus-Christ pour avoir cette vie en abondance. Toutes mes anciennes habitudes doivent disparaître. Le vrai chrétien, le disciple de Jésus,
c'est pas seulement celui qui croit. C'est celui qui ne fait plus aucune considération de ses droits afin de saisir la vie nouvelle. Et finalement, ces versets nous montrent que l'amour de Dieu est tellement grand en comparaison de mon amour pour les personnes qui me sont les plus proches, que c'est comme si c'était de la haine, en fait, l'amour que j'ai. Vous voyez? En fait, l'amour de Dieu est tellement grand. Et moi, l'amour que je peux donner aux gens que j'aime le plus est tellement minime qu'aux yeux de Dieu, c'est comme si c'était de la haine. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer ses proches. Et d'ailleurs, Paul, dans 1 Timothée 5,8, dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Dans la pensée de Dieu, prendre soin de sa famille, de ses proches, c'est pas négociable. Mais ce qui est en train de se passer là, ce que Jésus est en train de dire, c'est que plus j'aime Dieu, plus il me sanctifie, et plus il me sanctifie, plus je peux aimer les autres. Et plus j'aime les autres, plus je suis aimable par les autres. Cette primauté de l'amour dû à Dieu n'est pas égoïste, au contraire. Cette primauté, cette priorité donnée à Dieu me permettra d'aimer mon prochain et d'être aimé par mon prochain. Ce n'est pas quelque chose d'égoïste, au contraire. Alors comment est-ce qu'on peut vivre cette vie centrée sur Christ? Peut-être une première piste de réflexion. Plutôt que de se demander quelles seront les conséquences de ce choix-là dans ma vie, posons-nous la question, quelles seront les conséquences de ce choix-là pour la gloire de Jésus-Christ? Si je dois déménager, je peux réfléchir jusqu'à moi. Qu'est-ce qui sera le plus confortable, le plus pratique, le mieux pour moi, pour ma famille? Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais si dans l'équation, j'oublie la gloire de Jésus-Christ, à ce moment-là, j'aime plus ma vie que Jésus-Christ. Et ça peut se décliner dans plein d'autres domaines. Si je dois changer de travail, ou quand je dois choisir une activité ou une autre, choisir mes vacances, ma manière de faire les courses. Vous vous êtes déjà posé la question, comment faire ces courses pour la gloire de Jésus-Christ? La prochaine fois que vous ferez vos courses, posez-vous cette question. Peut-être aussi l'heure à laquelle je vais mettre mon réveil pour me lever le matin, les lectures que je vais faire ou ce que je vais regarder. Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour la gloire de Jésus-Christ? Être disciple de Christ, c'est une vie qui coûte cher, une vie qui lui est chère. On va continuer un peu plus rapidement maintenant et on va lire le verset suivant, le verset 27, où on voit que le disciple s'engage à tout supporter pour Jésus. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Qu'est-ce que ça veut dire de porter sa croix? Pour les disciples de l'époque, porter sa croix, la croix évoquait plutôt quelque chose, une source de mort violente et honteuse. C'est une image forte que Jésus est en train de donner pour montrer la grandeur de l'engagement du disciple. Le symbole de la croix a perdu de ce sens-là aujourd'hui. La croix, quand on voit une croix, on pense aux chrétiens. On ne pense pas forcément à l'acte de torture qu'elle était à l'origine. Et Jésus est en train de mettre à l'épreuve l'enthousiasme des foules qui sont en train de suivre. Il incite tous ceux qui veulent s'engager à s'engager réellement et ceux qui ne veulent pas à rebrousser chemin. Parce que si vous êtes des disciples, c'est fort probable que vous serez torturés à cause de ça. Il y a quelques années, quand on était au Feu de Lille, on avait un slogan entre permanents qui était « Tu t'engages ou tu dégages ». C'était juste pour nous, entre nous, on ne disait pas aux étudiants comme ça, mais c'était simplement pour nous rappeler que être chrétien, soit je m'engage, soit je m'engage. Mais il n'y a pas de demi-mesure. La vie de disciple, ce n'est pas seulement adhérer à des valeurs ou à une culture, c'est renoncer à soi, à tous ses droits dans le monde, et cela quotidiennement. C'est un sacrifice. Si nous décidons d'être entièrement à Christ, on connaîtra l'opposition.
de la même manière que Jésus-Christ a lui-même vécu l'opposition quand il était sur terre. Jésus nous demande en tant que disciples de vivre une vie de renoncement, d'humiliation, de persécution, d'opprobre, de tentation et d'opposition de la part des pécheurs. Ça donne toujours envie d'être chrétien. Quand même. Si on s'arrête là, il n'y a pas beaucoup de joie. Mais on verra la source de joie par la suite. Et pourtant, c'est bien ça sur Jésus. Marcher sur ses pas, imiter ce Jésus, ce Dieu parfait qui est là, qui nous montre le chemin de la sainteté. C'est être disciple de Christ, c'est pouvoir dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Accepter jusqu'au bout la volonté de Dieu, pour moi, abandonner mes droits au profit de la gloire de Dieu. La vie de disciple coûte cher. C'est une vie qui est chère à notre Seigneur Jésus-Christ. On continue la lecture. On est au verset 28, je vais lire jusqu'au verset 32. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever, et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000, tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Alors là, Jésus utilise deux illustrations. La première, c'est la construction d'une tour. Un homme veut bâtir une tour, et bien évidemment, avant de commencer, il doit se poser la question du prix que ça va coûter. Est-ce qu'il a les moyens de le faire? Est-ce qu'il a les moyens de terminer sa construction? Vous imaginez si la tour Eiffel était restée comme ça? Ce serait un peu la honte pour la France. Je ne sais pas qui est-ce qui a financé ce projet à la base, mais la honte pour l'architecte Eiffel, la honte pour la France, à un moment où en plus ça met une symbolique de représentation devant le monde entier, etc. Si on ne peut pas terminer notre ouvrage, on va se moquer de nous. Commencer une œuvre sans la terminer, ça n'a pas de sens. En fait, ça montre simplement l'inconstance. Et vous savez quoi? Le monde n'éprouve que du mépris pour les chrétiens au cœur partagé. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de parler avec des personnes qui étaient complètement athées ou juste pas chrétiennes, d'une autre religion. Combien ils pouvaient être en colère et méprisants contre des personnes soi-disant chrétiennes, mais n'ayant pas une vie cohérente avec ce qu'ils disaient. Et c'est normal. C'est comme si on avait construit une tour, qu'on s'était arrêté au milieu et qu'on était parti. Commencer sa vie de disciple sans la terminer, ça n'a pas de sens. Et on sera vu comme inconstant par les gens autour de nous. Alors on peut se poser la question, en fait, à quoi ressemble notre vie chrétienne, notre vie de disciple? Est-ce qu'il ressemble à une tour en chantier? Par exemple, je me suffis d'aller au culte de temps en temps, je me suffis d'un service, mais seulement quand ce service me plaît, qu'on ne vienne pas me demander des choses qui ne me plaisent pas à faire. Ou par exemple, quand je suis prêt à confesser ma foi, mais seulement en face de ceux qui sont d'accord avec moi. Et puis ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, non, je ne parle pas. Ou par exemple aussi, ça peut être des personnes qui ont un engagement très fort au début de leur vie, et puis d'un coup plus rien. Peut-être les soucis de la vie, peut-être le confort de la vie, et finalement la vie chrétienne est devenue fade. Peut-être c'est quelqu'un qui a un accord de principe avec les valeurs évangéliques, mais qui critique toutes les personnes qui s'engagent réellement. Il y a mille et une manières d'être ce disciple en chantier, cette tour en chantier non terminée. Mais ne perdons pas courage, le chantier peut reprendre. Ensuite, Jésus donne une deuxième illustration. Et là, il utilise une illustration de guerre. Un roi part en guerre, mais il voit qu'il a 2 fois moins d'hommes que son ennemi. Logiquement, il serait incapable de vaincre son ennemi. Sauf miracle, on a des exemples dans la Bible. Alors il est prévoyant, il n'est pas fou.
Il se dit, si je pars en guerre, je me fais massacrer. Donc je vais plutôt aller demander la paix, et en fait je vais me soumettre à mon ennemi. Jésus utilise une image forte de guerre pour parler de la vie des disciples. Et oui, le disciple est en guerre. C'est une image qu'on retrouve plusieurs fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Une guerre périlleuse entre un roi et un ennemi matériellement plus fort que lui. Alors avant de me lancer tête baissée dans cette guerre, avant de déclarer la guerre par la profession ouverte de l'Évangile, il faut que je tienne conseil avec moi-même pour m'assurer que je suis prêt à accepter les conséquences derrière cette décision. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des résistants. On a tous appris à l'école la grandeur, la gloire de la résistance. Imaginez-vous un jeune gars de, 20, 25, 30 ans, souvent c'était plutôt des jeunes, tous les âges, mais il y a eu beaucoup de jeunes qui s'engageaient dans la résistance en France contre l'Allemagne nazie. Imaginez-vous quelqu'un qui fonce, qui s'engage dans la résistance, sans même réfléchir au prix que ça peut lui coûter. Être résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était partir en guerre contre un ennemi plus fort, contre une armée mieux organisée, une armée beaucoup plus forte, mieux armée, mieux structurée, qui contrôle déjà la population. On n'imagine pas un résistant foncer tête baissée sans se dire qu'il peut mourir à chaque instant. Et pourquoi? Pour sa patrie. Est-ce qu'on n'a pas une plus noble cause en tant que disciple de Jésus-Christ de mourir? Jésus ne demande pas de mourir pour notre patrie, mais il nous demande d'être prêt à mourir pour lui. Est-ce que le jour de mon baptême, est-ce que le jour de ma profession de foi publique, est-ce que le jour où j'ai accepté le message de l'Évangile, j'étais prêt à partir en guerre contre un ennemi matériellement plus fort que moi? Sauf que la différence, c'est que nous savons, en tant que disciples, que cette guerre, elle est déjà gagnée par le Seigneur Jésus-Christ. Le combat, si difficile soit-il, ne sera jamais à mener nous seuls contre l'ennemi. Le roi créateur puissant combat avec nous. Et son esprit nous donne la force, le courage, sa grâce nous relève quand nous le trahissons. Nous avançons vers une victoire qui a déjà été annoncée et acquise lors de la résurrection. Ça nous donne du courage pour continuer ce combat. Être disciple de Jésus-Christ, c'est une vie qui coûte cher, c'est une vie qui lui est chère. Et je continue la lecture au verset 33 pour voir que le disciple il s'engage à renoncer à tout ce qu'il possède. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être un disciple. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire, alors peut-être que j'ai l'impression de l'avoir déjà raconté à l'église de l'Entour, mais je n'étais pas sûr. Alors, si je l'ai déjà raconté, excusez-moi. C'est l'histoire d'un homme qui a des problèmes d'argent. Il a une belle maison et du coup, il se voit obligé de vendre sa maison pour pouvoir régler ses problèmes d'argent. Mais comme il ne veut pas complètement se détacher de sa maison, il va décider de garder une servitude dans sa maison, c'est-à-dire un endroit, même le plus petit possible, qui lui appartienne toujours pour qu'il garde un acte de propriété au sein de sa maison. Alors il va mettre un petit clou sur la porte, dans l'entrée de la maison, la porte d'entrée, mais le côté entrée de la maison, il met un petit clou et dit « Je vends ma maison, et ce clou reste ma propriété ». Il arrive à vendre sa maison, et puis quelques mois plus tard, sa situation financière devient meilleure et il peut de nouveau racheter sa maison. Il aimerait bien retrouver sa maison. Alors il va voir le nouveau propriétaire et puis il lui propose de racheter la maison. Sauf que le nouveau propriétaire est bien dans cette maison. Il lui dit non. Non, c'est ma maison maintenant. Alors il lui offre un bon prix, il essaie de négocier, mais le nouveau propriétaire refuse de vendre sa maison. Alors l'ancien propriétaire, il a une idée. Il dit ok, seulement rappelez-vous que ce clou m'appartient toujours. C'est vrai, ce clou vous appartient. Alors il va commencer par mettre son manteau sur ce clou et puis partir. Le lendemain il revient, il enlève son manteau, il va mettre un sac de nœuds sur ce clou. Là, le propriétaire il se dit bon c'est sympa mais ça pue un peu de l'eau dans la maison, c'est pas hyper agréable.
Mais bon, ça reste des oignons, c'est pas trop grave. Et puis quelques jours plus tard, l'ancien propriétaire revient, il reprend son sac d'oignons, et là il met une peau de renard sur le clou, un renard qui vient tout juste de tuer. Et il s'en va. Évidemment, vous imaginez en quelques heures, quelques jours, des mouches qui arrivent, une odeur fétide dans la maison. Bref, la maison devient inhabitable. Mais le nouveau propriétaire n'a pas le droit d'enlever cette peau de bête, parce qu'elle est sur le clou, propriété de l'ancien propriétaire. Évidemment, vous imaginez la suite, l'ancien propriétaire est obligé, à un moment, de revendre sa maison au nouveau propriétaire, et il retrouve sa maison grâce à son stratagème d'avoir laissé un petit clou sur la porte. Évidemment, cette histoire elle est imaginaire, elle nous paraît invraisemblable, mais qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne que Dieu veut qu'on lui donne tout sans réserve. Il veut absolument tout de notre nouvelle vie en tant que disciple. Le problème, c'est que beaucoup de disciples, beaucoup de chrétiens font des réserves. Et ils veulent garder un petit coup de leur ancienne vie, ils veulent garder un petit quelque chose de leur ancienne vie. Et ce petit clou, qui semble rien, prendra des proportions de plus en plus grandes. Et le malin utilisera ces domaines de notre vie pour nous rappeler notre ancienne vie. Tôt ou tard, avec ce petit rien, il retrouvera tout de notre ancienne vie. Quand on se donne à Christ, on se donne totalement. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Tout à l'heure, on a dit, on a chanté « Je renonce à tous mes faux semblants ». Renoncer à ce que nous possédons, c'est ça, payer le prix pour être disciple de Jésus. En fait, être chrétien, ce n'est pas simplement accepter Jésus dans son cœur et être content parce qu'on n'est plus condamné à l'enfer. C'est un abandon complet et inconditionnel de toute notre vie. Je vais vous lire une citation d'un pasteur du XIXe siècle qui dit « L'homme qui agit bien en sa faveur, est celui qui abandonne tout pour Christ. Il fait la meilleure des affaires. Il porte la croix pour quelques années ici-bas et obtiendra la vie éternelle dans le monde à venir. Il fait la meilleure des acquisitions. Il emporte ses richesses avec lui par-delà la tombe. Il est riche en grâce maintenant, il sera riche en gloire demain. Et plus que toute autre chose, ce qu'il obtient par la foi en Christ, il ne le perdra jamais. C'est la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. J'ai entendu que dans quelques semaines, il va y avoir de baptême ici. Ça, c'est une bonne nouvelle. On raconte l'histoire aussi je crois que c'est en Irlande, j'avais vu ça, de gens qui se faisaient baptiser, des guerriers qui se faisaient baptiser, sauf que quand ils se faisaient baptiser par immersion, ils gardaient une main en dehors de l'eau. Et cette main-là, en fait, c'était la main qui portait l'épée. En disant, je suis prêt à me donner à Christ, mais ma main restera utile pour la guerre. Il y a tellement de gens qui sont prêts à tout donner au Seigneur, sauf une passion, une part de leur bien, des relations coupables, etc. Un peu comme le jeune homme riche, quand Jésus lui dit « Vends tout ce que tu possèdes », il refuse de le faire. Être disciple, une vie qui coûte cher, une vie qui lui est chère. Et on va terminer notre texte avec les derniers versets, les versets 34 à 35, où on voit que le disciple de Jésus s'engage à avoir de la saveur dans le monde. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre. Le sel, c'est bon. Moi, j'aime beaucoup le sel. Le sel mal utilisé, c'est pas bon. Mais le sel est utile pour plein de choses. C'est une véritable source de richesse qui donne de la saveur, qui permet de conserver. Sauf que Jésus utilise cette image pour montrer que le chrétien qui se mêle au monde
et qui ne prend pas fait et cause pour Christ n'a aucune saveur. Le disciple de Jésus-Christ aura un engagement absolu, et comme on disait tout à l'heure, le monde attendra qu'il soit cohérent. Nous avons une saveur à donner au monde par notre témoignage et parce que nous sommes les représentants de notre Maître sur terre. Je vais passer à la citation suivante. Et on va terminer avec le dernier point. Le disciple de Jésus s'engage à dépendre de Jésus. Et là, c'est ce qu'on voit dans la suite de notre texte. Si je m'arrête là, franchement, je suis le premier à jeter l'éponge. Ça me paraît tellement impossible. Je suis tellement loin de tout ça. Il y a tellement de domaines dans ma vie où je vois que je faillis aux exigences du disciple. Alors quoi? On s'arrête là? On s'en va? Le chapitre 15 de l'évangile de Luc, je vous laisserai relire chez vous. Il est extraordinaire. Parce que Dieu nous montre sa sollicitude et son aide dans cette tâche extraordinaire d'être disciple. Un chapitre qui nous montre le grand amour de Dieu pour nous. Il est prêt à nous aider dans cette responsabilité de vie de disciple. Il vient chercher son enfant qui n'y arrive pas. Cette brebis perdue, ce fils prodigue, cet enfant orgueilleux qui pense ne pas avoir besoin de Dieu. La grandeur de la grâce de Dieu est extraordinaire. Et peut-être je me sens ce matin comme de ces brebis perdues, ou comme ce fils qui est parti, le fils prodigue, et qui est en train de perdre sa vie loin du maître, en se disant putain, ma vie d'ici, franchement, c'est loin d'être ce qu'il faut avec les exigences de Jésus. Et si on se sent comme cette brebis, comme ce fils prodigue, si on sent qu'on est éloigné du Père, si on est loin de ses exigences, Dieu attend avec impatience notre repentance et notre retour. Ça, c'est la grâce de Dieu qu'on a chanté tout à l'heure. La grâce de Dieu qui se renouvelle chaque jour pour ceux-ci. La grâce de Dieu tellement abondante et fort heureusement, parce que notre péché, notre désir d'indépendance vis-à-vis de Dieu est tellement grand. Mais sa grâce est plus grande. Et sa promesse de son Saint-Esprit, aujourd'hui, chaque jour, en tant que chrétien, en tant que disciple, nous montre que nous pouvons vivre cette vie de disciple. Non pas grâce à nos efforts et à nos forces, mais grâce à Dieu lui-même. Alors finalement, qui sommes-nous? Est-ce que nous faisons partie de ces foules qui suivent Jésus, chrétiens de nom, à vivre quelques trucs dans ma vie qui font que je suis vu comme un chrétien par la plupart des gens autour de moi? Ou est-ce que je suis un disciple prêt à tout abandonner pour mon maître? Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus-Christ, à tout lui donner, à faire de lui le seul Seigneur de ma vie? En guise de conclusion, je voudrais vous lire 2 citations. La première me vient de Jean Calvin qui dit « J'ai tout abandonné pour Christ, et qu'ai-je trouvé? J'ai tout trouvé en Christ. » Et la deuxième vient d'un évangéliste, Henri Plumont, un ancien, qui disait « L'entrée dans le royaume est gratuite, la cotisation annuelle est tout. » Être disciple de Christ, une vie qui coûte cher, une vie qui lui est chère. Et je vous propose de terminer. Notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu as fait de nous, non pas seulement des gens qui croient en toi, tu as fait de nous des enfants bien-aimés, des disciples qui veulent vivre pour la gloire de leur maître. Et nous te demandons pardon, Seigneur, parce que plus je vois les exigences de la vie de disciple, et plus je me rends compte que je suis loin. Et du coup, plus je vois la grandeur de ton amour et de ta grâce pour moi. Combien ta mort à la croix était une source de pardon extraordinaire. Merci Seigneur de ce que je n'ai pas à culpabiliser par rapport à mon salut. Et donne-nous Seigneur la force, la volonté, la joie et le courage de marcher comme des disciples. Amen. Ceux qui veulent aller plus loin, vous
vous invite à lire un excellent livre que j'ai recommencé à lire récemment avec un étudiant, Bâtir ma vie, de Peter Maiden. J'ai repris quelques illustrations, quelques citations de ce livre qui encourage justement à vivre une vie de disciple qui ne soit pas seulement une vie de disciple de nom, mais selon les exigences qu'on trouve dans le Nouveau Testament, le tout basé évidemment sur la seule grâce de Dieu.